Salut à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Comme un air de déjà vu, une petite intro dans une gare de Lyon, direction Turin. On va aller se faire un petit vlog au ATP Finals, au Masters. Tout simplement, ça va être un vrai kiff. On va aller voir Nadal, on va aller voir bien sûr un beau Wood Fritz ce soir. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent. Enfin bref, on va franchement se régaler. Je vais vous dire pourquoi je pars, avec qui je pars, comment j'ai eu des places. Enfin, vous saurez tout une fois que je suis arrivé à Turin. En attendant, je vais prendre mon train. Et puis j'ai hâte, mon premier Masters de fin d'année. Je suis bien arrivé. Nitto, ATP Final. Regardez juste derrière moi, il y a les entrées. Bon, on n'est pas bousculé par le monde, ça je vous rassure. La salle et l'espace qui est juste là, enfin bref, ça a l'air immense. On va aller visiter tout ça. Je vais vous montrer un petit peu les coulisses. Je vais aller me coiffer aussi parce que j'en ai marre d'avoir la casquette. Mais écoutez, c'est parti, on va aller visiter première fois au ATP Finals, au Masters, un petit peu tout ce que vous voulez. C'est parti. Un petit cours est présent juste sur le parvis de la salle, du stade, un petit peu comme à la Lever Cup. D'ailleurs, il n'y a pas énormément de monde, mais voilà, la salle, le Pala Alpitour, j'en étais à Dalla, mais le Pala Alpitour qui est juste là. Puis si on continue, il y a une énorme balle de tennis Nitto ATP Finals. Et puis là, les écritures Nitto ATP Finals. Donc voilà, on rentre gentiment un petit peu dans cette journée. On se retrouve juste devant l'entrée de la fan zone, puisqu'il y a une fan zone juste en face. Et regardez, il montre le point qui est en cours, mais sans les droits d'image, avec cette manière un petit peu animée. Juste là, Super Tennis, qui est la chaîne de tennis en Italie, qui a un petit plateau. Regardez, ils sont en train de faire un petit plateau. Et puis juste là, l'entrée du village. On va rentrer, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Les marques qui sont présentes et notamment la marque qui m'a invité pour être ici. Je vous montre tout dans un instant. L'entrée du village, Nitto ATP Final. Et là, vous voyez tous les stands. Là, je retrouve une homogénéité, pas comme à Bâle. Comme je vous l'avais dit, regardez, tout est homogène, tout se continue, tout se suit. On peut jouer au tennis avec des tennis target pour viser les cibles. Et puis après, regardez, il y a toutes les marques qui sont partenaires. Je trouve ça très très joli et en osmose avec ce qu'ils ont voulu faire. On est rentré dans cette fan zone des ATP Finals qui est présente ici, juste devant le Pala Alpitour de Turin. Et regardez, devant quel stand je me retrouve comme à Bâle encore une fois. Un grand merci à Dunlop qui m'a permis d'être ici. Je suis venu avec Guillaume, que vous verrez sans doute plus tard dans la vidéo, devant le stand Dunlop qui est le partenaire encore une fois, Bâle et principal de ce tournoi. Plein de choses, les raquettes qui sont présentes, il y a des balles aussi qui sont achetées à l'unité, au tube, des grosses balles, des jumbo balls qui sont là, que vous pouvez faire dédicacer. Et puis un écran géant avec tout ce qui est derrière et le hashtag avec le hashtag Dunlop, notamment Dunlop on Tour. Donc plein de choses, encore mille merci à Dunlop de me permettre de vivre des choses comme ça. Et ils vont nous accompagner tout au long de la journée, c'est sûr. Les stands se suivent et c'est relativement très grand. C'est ça qui est vraiment cool. Le stand ici de la fédération italienne, où on peut jouer, rentrer des balles dans des tubes avec Champion, Pro et Rookie. Et après, là, le foot court, le fameux foot court qui est présent. Kids Arena tout au fond et bien sûr la boutique où on va forcément aller acheter la casquette du tournoi. C'est une certitude, c'est une obligation. Le foot court, comme ils l'appellent, en tout cas la zone de nourriture est juste énorme. Un écran ici avec le match qui est terminé, victoire de Roger Arevalo qui vient de gagner le double. On est arrivé trop tard pour aller le voir. Et puis ça continue et là, il y a des pokes, des pizzas qui ont l'air très bonnes. On va voir ce qui va se passer. Je vais vous montrer aussi où on va manger dans la foulée. Mais franchement, ça donne très envie. On se retrouve, regardez, il y a un petit village enfant qui est juste derrière avec plein de boules qui sont présentes. En face, le Tutto Sport avec le journal qui est là et qui est offert en plus. Alors si ça, c'est pas royal. Et puis après, si on continue, toutes les informations sur le tourisme, des livres, il y a mille trucs présents. Et ça, franchement, c'est cool qu'il y ait une fan zone comme ça. Parce que tout le monde ne peut pas forcément se payer des billets ou tout le monde ne peut pas forcément faire les choses. Et on peut quand même rentrer dans cette ambiance des ATP Finals. Franchement, c'est vraiment bien. C'est parti, direction l'entrée partenaire. Je vais vous montrer comment ça se passe à l'intérieur de ce Pala Alpitour. Et en plus, normalement, il y a une petite surprise puisqu'il y a l'accès au lounge qui est avec les places. On va pouvoir voir, découvrir les espaces VIP de ce Masters de fin d'année. Donc franchement, je viens de rentrer à l'intérieur et là, surprise de folie. Il y a un cours d'entraînement dès qu'on rentre dans le Pala Alpitour. C'est juste hallucinant.
Le lounge est juste là, vous pouvez le voir avec toutes les fleurs. On va y aller dans un instant, mais regardez, il y a un cours d'entraînement et ça vient d'arriver, ça va taper. Quel kiff! C'est incroyable! On vient de rentrer au lounge et regardez, tout est très très beau, tout est très très bien fait, plein de petites plantes et aussi tout est free. C'est ça qui est exceptionnel comme lounge, puisque typiquement à Bercy, c'est pas free du tout. Vous pouvez aller au lounge et vous payez toutes vos consommations. Ici, toutes les consommations sont gratuites et franchement, je trouve ça, mais le VIP poussé à son extrême, c'est juste monumental. Petit buffet dans le lounge où tout est à discrétion. Vous pouvez prendre tout ce que vous souhaitez. Et franchement, des petites salades, de la charcuterie, il y a des desserts, des mini pizzas. Il y en a pour tous les goûts. Je vais me régaler. Col fiato sospeso e lo sguardo a inseguire la palla. E adesso si decide tutto qui. Questa è la vera. De ce premier match, victoire de Félix Auger-Aliassime. Plus fort, il n'y a rien à dire, bien plus fort que Rafael Nadal aujourd'hui dans l'échange, dans l'intensité, dans quasiment tout. Il n'y avait rien à dire sur le match. En tout cas, bravo à lui. Rafael Nadal, 2 défaites pour le moment dans ce Masters. Je ne vous ai pas mis énormément d'images parce que je sais qu'avec l'ATP, etc., il ne kiffe pas. Et quand on est sur le summum de l'ATP dans l'année, il kiffe encore moins. Donc, je ne vous ai pas mis énormément d'images, mais là, on est reparti. Hollande, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe, le stand de boissons. Je vais vous montrer un petit peu tout ça et on continue la journée, bien évidemment. Le bar qui est présent juste ici. Plein de choses, notamment des petits gâteaux, des petits cakes. On est pas mal, on est très très bien même. Entrée 122 et regardez, là on se voit. Et là, hop, là il y a le cours qui reflète et il est là. Tout est très très bien fait. Entrée 122, on va aller voir l'entrée des joueurs. Casper Ruud contre Taylor Fritz. Ça m'a l'air d'être parti. C'est bon, on a rejoint nos places pour ce soir. Fritz, Ruud, c'est le match qui va commencer dans un instant. C'est les 2 vainqueurs des premiers matchs de cette poule. Ça va être très intéressant. Honnêtement, ça va jouer. Ça va être ultra offensif comme match. Bref, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Et je vous filme un petit peu tout ça, bien sûr, vous en avez l'habitude. Petit arrêt au stand pizza. On a pris Diavola. C'est Diavola qu'on dit. 4 fromages aussi, regardez, elles sont toutes faites. Elles sont découpées. Si on se tourne juste ici, petit stand de poké. La part de pizza c'était 7 €. Le poké c'est 14 € où vous choisissez. Vous avez tout ce qui est inscrit là-bas. Et puis après, si vous continuez ici, vous avez, je sais alors absolument pas si c'est dans le bon sens, mais je vous dirais des chromeski ou des choses comme ça, mais c'est très très bien fait. Et puis là, des pâtes avec notamment du parmesan. Le tout, si vous le souhaitez, en regardant Casper Ruud et Taylor Fritz. Franchement, c'est très très bien fait, même si on va commencer à retourner dans les tribunes pour voir le 3e set.
Victoire de Casper Ruud en 3 manches, tie-break du 3e. 400 000, quasiment 400 000 euros juste pour un tie-break du 3e. Ils se sont donnés quand même les mecs. Bref, victoire de Casper donc qui se qualifie pour les demi-finales. Fin de journée ici. On va quand même retourner devant la boutique Dunlop. Je vais normalement aussi aller acheter la casquette, si je l'espère, Emporio Armani, puisqu'il n'y a pas de boutique officielle du tournoi. C'est Emporio Armani qui prend le naming pour tout ce qui est vêtements, casquettes, textiles. Donc écoutez, on va aller voir si je peux acheter et la casquette et retourner dire au revoir sur le stand Dunlop, puisque c'est notamment grâce à eux que je suis là. Le cours d'entraînement de ce côté-là. Et hop, regardez, si on retourne de ce côté-là, il y a là le stand, le lounge Lavazza, puis le lounge Emirates, pour enfin finir sur le lounge Ford, qui est le partenaire automobile du tournoi. Et puis ensuite, la banque italienne, qui est sponsor du tournoi en haut, ainsi que Rolex. C'est les lounges privatifs qui sont présents en tout cas. Petite vidéo du stand Emporio Armani que vous voyez juste là, avec les casquettes qui sont celles du Masters. Regardez sur le t-shirt là-bas, Torino 2022. Il y en a pour tous les goûts. Il y a pas mal de casquettes non plus qui sont ici en des couleurs différentes. Il y a du blanc, il y a du gris, il y a du bleu, il y a du rose, il y a des serre-poignets, il y a des chaussures. Vraiment beaucoup de choix, puisque c'est eux qui s'occupent du textile pour ce tournoi. Et si je peux mettre un bémol, c'est le prix, puisque chaque casquette est quand même à 50 euros. Et c'est pas rien, mais il y a du monde qui vient acheter des choses. Donc 50 euros la casquette. Et voilà, les prix sont quand même relativement chers. Mais bon, écoutez, regardez, c'est que ça fonctionne. Il y a du monde pour continuer. Donc voilà pour ce stand Emporio Armani, et pas de casquette pour ce tournoi malheureusement. On se trouve sur le stand Dunlop avec les Jumbo Ball. Il y a bien sûr les balles ATP qui sont présentes. C'est des balles ATP logotées notamment avec marqué ATP Finals dessus. La fameuse SX qu'on avait déjà testée sur YouTube si vous l'avez vu. Patrick Mouratoglou qui était venu ici hier faire des selfies, signer, faire des autographes, enfin plein de choses. Et puis après, regardez, il y a du monde et tant mieux pour la marque. Toutes les raquettes qui sont là-bas, bien sûr, en exposition. Les Jumbo Ball ici, signés, encore une fois, par Patrick Mouratoglou. Il y en a certaines. Il y a également des casquettes, des Dunlop Ford. Il y a ces balles-là qui sont présentes pour faire signer aux joueurs. Et puis, regardez, les balles individuelles, 3 € pour cette balle avec marqué Nitto ATP Finals dessus. Et franchement, eh ben, je kiffe. Je vais repartir avec ma petite balle Nitto ATP Finals que je vais mettre dans le décor du studio. Voilà en tout cas pour ce beau stand Dunlop ici dans les coursives de la fan zone du Masters. On se retrouve pour la fin juste devant le stand Dunlop et franchement c'était un kiff aujourd'hui de découvrir pour la première fois le Masters de fin d'année. Je suis avec Guillaume, un grand merci à toi de m'avoir permis de venir ici. Tu travailles pour Dunlop. Déjà, comment est-ce que tu trouves le stand juste derrière? Écoute, je le trouve plutôt sympathique. Ouais. Pas mal de monde, beaucoup de fans ici en Italie. C'est un pays qui respire le tennis, donc c'est vraiment sympa. Énormément de fans sur le stand qui viennent acheter des souvenirs, donc vraiment top. Ouais, c'était quand même assez intense. Dunlop, balle officielle bien sûr du tournoi. Vous le savez, regardez, j'en ai une juste ici. Nitto ATP Finals, Dunlop ATP juste là. Donc voilà, ils sont balles officielles, ne vous inquiétez pas pour ça. En ce qui concerne la journée, comment est-ce que tu as trouvé ce tournoi en Italie, à Turin? Comment est-ce que tu as apprécié? Qu'est-ce que tu as moins aimé? Enfin, voilà. C'était la première fois pour moi aussi ici. On a la chance d'être partenaire de nombreux événements. 40% des tournois ATP aujourd'hui. Et ça restait la première fois ici, mais très sympa. Le lieu incroyable, le cours d'entraînement au milieu du village. Ouais, c'était fou ça. Vraiment incroyable. La salle très bien, très récente. Placée très bien aussi. Placée bien. Mais non, très bonne ambiance, le public italien, comme on peut le voir ici sur le stand, des fans qui sont passionnés vraiment de tennis, donc ça fait plaisir à voir. Ouais, c'était vraiment une très belle journée. Nadal malheureusement qui est un peu sur le déclin. En ce moment, on va pas se le cacher, un très bon Félix et puis un match de dingue entre Fritz et Ruud que vous venez de voir se finir à l'instant avec
rouge qui prend 400 000 quand même. Hein. On est là pour le tennis, on aime le tennis. Mais il faut admettre que les cachets sont quand même assez imposants lors de ce Master. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est très très important. Il va y avoir plein de vidéos durant le mois de décembre. Encore 1000 merci à toi Guillaume, encore 1000 merci à Dunlop. C'était un vrai kiff d'être ici à Turin pour ce Masters, pour ces Nitto ATP Finals. Nous on se retrouve très vite. Profitez et comme d'habitude, ciao, bye.